en performance devant un public. Et évidemment, j'ai complexifié la chose, c'est-à-dire en ajoutant des images et des sons mis en boucle et des images, fragments d'images, des fragments, donc j'ai complexifié un peu les choses au fur et à mesure. Alors, on a créé cette revue avec Jean-François Bory, cette poète visuelle, qui a toute une œuvre derrière lui aussi, la revue Approche, l'humidité, etc. Donc, la revue Sonar, l'idée était de faire des publications numériques, c'est-à-dire sur CD, CD-ROM, DVD. Alors, CD-ROM, tout de suite problème, parce que, évidemment, les logiciels changent. Donc, si vous faites des choses en macOS 9, bon, aujourd'hui, plus aucun ordinateur ne peut lire macOS 9, donc voilà. Ça a été plus ou moins résolu, mais bon, à minima par le dépôt légal à la BNF, où il y a un service multimédia, et ce qui fait qu'on peut lire en salle de lecture ce fameux CD-ROM de 2002, bon, en macOS 9. Mais c'est un vrai problème. Mais le deuxième problème, c'est que, donc 98, 10 ans, le CD s'efface au bout de 10 ans, peut s'effacer au bout de 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée un site internet, donc guide-expo.com, et on met le maximum de documents DVD, donc vidéos, donc des vidéos de poètes, etc., et sonores, donc audio, sur ce site. Bon, et d'autres, par exemple, près de chez moi, à Paris, il y avait à l'église Saint-Méry un concert de Tony Conrad. Tony Conrad, personne ne le connaît, je vois ça sur cette affiche, je bondis, parce que Tony Conrad, c'était The Dream House, c'est-à-dire celui qui a collaboré avec la Monte Young tout à fait au départ. Je me dis, un concert de Tony Conrad. Donc j'ai filmé caméra numérique Tony Conrad et je l'ai mis sur le site. Donc c'est un site qui n'est pas exclusif, évidemment. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une revue papier. Alors, revue papier littéraire. Alors, revue papier littéraire, c'est ça. Alors, je sors exprès la Vogue. Donc, la Vogue, c'est 1899. Donc, fin 19e, début 20e. Le problème, c'est que si vous regardez une revue littéraire aujourd'hui, l'Infini, ou je ne sais pas, d'autres revues littéraires, elles sont toutes sur ce modèle typographique de la Vogue. Problème. Alors, ce n'est pas la peine, etc., etc. D'où la sortie de cette revue qui, justement, se veut une revue qui intègre, disons, tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, donc voilà, et notamment des captures d'écran. C'est aussi une chose qui était géniale pour moi. Dès qu'il y a eu un caméscope, j'ai acheté. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir une photo avec un appareil photo, vous faites une photo. Avec un caméscope, vous faites une multitude d'images. Et ensuite, il y a eu la caméra numérique. J'ai acheté tout de suite, évidemment, et donc j'ai filmé à peu près tout ce qui m'intéressait. Et ça veut dire que, mis sur ordinateur avec la capture d'écran, on a une banque d'images, une infinité d'images possibles. Alors, je donne un exemple. Par exemple, on a fait la couverture, on a fait un CD avec Ferlinghetti, Laurence Ferlinghetti. Donc, je le vois, il venait à Paris, donc je voulais enregistrer un texte, un poème avec lui. Il a accepté finalement, bien qu'américain. Donc les Américains c'est très étrange, c'est-à-dire on a toujours l'impression que c'est très compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. C'est une façon d'avoir un certain rapport avec eux et voilà. Et donc quelqu'un a filmé avec une caméra, avec ma caméra en fait. Et l'entretien que j'avais avec Ferlinghetti, c'était à la librairie, la fameuse librairie qui est en face sur les quais de la Seine, donc Shakespeare & Co. Et livre mythique, évidemment. Bon. Et donc, je voulais une image pour la couverture du CD. Et en fait, il y avait pratiquement une demi-seconde d'image utilisable. Quand, effectivement, quelqu'un vous aborde, il y a toujours un sourire de bienvenue. Et effectivement, il y avait ce sourire de bienvenue sur le visage de Ferlinghetti, mais ça durait une demi-seconde. Donc c'est ça que j'ai pris pour la couverture du CD, évidemment. Pour dire que donc faire une revue, la capture d'écran, ce n'est pas rien. C'est-à-dire, voilà, la revue, donc c'est... Bon, évidemment, il y a des logiciels de mise en page qui ont été utilisés. C'est Saraka Santi qui a fait la mise en page et qui a fait un travail fantastique, avec qui je travaille depuis longtemps déjà. Et donc, il y a des images, par exemple,
Édouard de Cac a sorti Aroma Poetry, donc un livre. Édouard de Cac, c'est le bio-art. Il vient de la poésie visuelle, curieusement. C'est un carioca, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est de Rio de Janeiro et qui vit maintenant à Chicago. Et le bio-art, mais il a commencé par la poésie visuelle, et aussi toutes sortes d'expériences intéressantes, de performances, téléprésence, etc. Sauf qu'il s'est rendu compte très vite au Brésil qu'il y avait des problèmes de technologie qu'il ne pouvait pas résoudre. Enfin, il fallait donc il s'est installé aux États-Unis, à Chicago. Et donc, il a eu l'idée, c'est un peu une commande du CDA, du Centre des Arts d'Anguien-les-Bains, l'idée d'un livre avec des odeurs, des parfums. Alors, vous avez le mot, The Wild Type, par exemple, et en face, vous avez le parfum qui correspond. Et alors, il utilise des nanotechnologies, il travaille en laboratoire avec des scientifiques, de telle manière qu'il y ait que le parfum... alors, le livre ne ressemble pas à un livre classique, voilà, c'est un livre 10 exemplaires de toute façon, et donc c'est un livre avec des pages en métal, et donc, grâce à ces nanotechnologies, le parfum sort molécule par molécule et donc doit durer. Et ce livre est fait pour être lu avec le sens de l'odorat. Alors, moi, ça m'intéresse parce que, ça c'est aussi quelque chose qui est... quel est l'intérêt? Je suis très sensible à cette idée qu'on a vécu tout le 19e siècle sur ça, c'est-à-dire la typographie. Mais la typographie, c'est quoi? C'est la technologie de l'imprimerie. La technologie de l'imprimerie, c'est une technologie exactement comme l'ordinateur ou comme la bande magnétique, le magnétophone est une technologie. Et qu'est-ce qui peut se passer avec cette technologie de l'ordinateur qui peut coder deux sens? Le sens de la vue, alors bien entendu la typographie et l'image c'est la même chose, c'est le sens de la vue. Pour un ordinateur, typographie ou image, c'est traité de la même façon. Et le son. Donc ça fait les deux sens principaux. Ça devient intéressant. Sauf que ça pose des problèmes parce que quel type d'œuvre, disons littéraire, poétique, etc. Pour moi la poésie c'est l'art du langage, donc un art, simplement. Et alors ça pose des questions parce que peut-on continuer à parler de littérature si on utilise des images avec les lettres, la typographie? Alors bien sûr ça renvoie à toutes sortes de réflexions, le fait que à l'origine les lettres, l'alphabet ce sont des images, des pictogrammes, comme on le voit dans l'alphabet égyptien, etc. Et donc c'est aussi intéressant parce qu'on remonte aux sources du langage finalement. Mais ça laisse ouvert la question, c'est-à-dire pourquoi-t-on parler de littérature, puisque littérature ça veut dire lettres, évidemment, et c'est pour une création future qui fera appel à la fois aux deux sens, donc au son, aux images et évidemment aux mots. Donc verbi, vocaux, visuels. Voilà. Donc évidemment il y a eu des précurseurs, en quelque sorte des gens qui ont été visionnaires comme Raoul Haussmann qui parlait d'optophonétique en 1922, sauf qu'à l'époque il n'y avait aucun moyen technique pour créer quelque chose qui soit optophonétique, la vue et le son en même temps. Et il y a eu aussi James Joyce dans Finnegan's Wake qui parle de verbi vocaux-visuel, sauf que voilà. Et l'ordinateur permet ça, sauf que tout est à faire, c'est-à-dire qu'on est devant un peu comme une sorte de chantier, et voilà. Donc la revue pour moi s'inscrit dans cette lignée-là, donc de tentative d'essayer de montrer ce qu'on peut faire. Donc la revue m'intéressait en tant qu'objet autant que en tant que comment dirais-je, les textes qui sont dedans, les auteurs, les musiciens, les plasticiens, etc. Ça. Des questions ?